Bonjour à tous, c'est Céline. Bienvenue dans votre guidance générale du mois de décembre, dédiée à vous, les Capricornes, donc Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Avant de commencer, je tenais à vous remercier, vous qui êtes là, qui êtes présents, les personnes qui se sont abonnées récemment ou plus longtemps auparavant et qui prennent le temps de laisser des messages bienveillants, des retours bienveillants également par rapport aux soins ou par rapport aux guidances que, voilà, certaines personnes ont pu, commander sur mon lien, en tout cas sur Ko-fi. Votre présence et votre soutien sont précieux, surtout en ce moment, voilà, où je traverse une épreuve assez douloureuse et c'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer ces guidances chaque mois, donc un grand, grand merci du fond du cœur. Donc pour ce mois-ci, voilà, je vais essayer de ne pas pleurer. Je reviens à mon ancien tirage à 9 cartes, donc c'est une formule que j'aime bien, parce qu'elle permet d'avoir une vision complète du mois tout en restant assez fluide et en ce moment, mon temps est compté, voilà, parce que je vous dis, je traverse une épreuve assez douloureuse et de plus, je prépare un projet, voilà, pour vous. Donc je vous en parlerai en temps voulu, mais voilà, c'est pourquoi alors je ne fais pas l'impasse sur la qualité, mais plus sur la quantité de cartes, on va dire, parce que vous savez, que, bah, tourner des vidéos, c'est une chose, mais derrière, bah, il y a aussi tout le montage, il y a aussi, voilà, la partie, écrire, les textes et cetera, recherche de vignettes, enfin voilà, il y a toute une mise en page aussi qu'on ne s'imagine même pas et qui prend extrêmement beaucoup de temps et puis, voilà, donc je veux vous offrir quelque chose, voilà, de la qualité, mais peut-être que j'enlève un petit peu de cartes. Bon, désolée pour, pour le discours. Donc pour chaque domaine, je vais vous expliquer la signification et puis je vous donnerai des exemples concrets selon votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, relation complexe et cetera, le parcours professionnel. Vous aurez la partie sentimentale, le travail, les finances, la famille et le relationnel. La partie spirituelle, donc je l'ai enlevée, mais vous aurez un short, hein, vous aurez des conseils spirituels plutôt par short, dans les shorts. L'objectif là, c'est de vous offrir une lecture complète, mais plus claire, centrée sur l'essentiel pour que vous puissiez vraiment sentir les messages qui vous concernent. Donc installez-vous confortablement et on y va pour votre mois de décembre, cher Capricorne. C'est parti pour l'énergie du mois de décembre. Allez, les Capricornes, donc que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus en Capricorne. L'énergie principale, eh bien regardez, nous avons un beau 10 de pentacle. Génial. Là, on va parler vraiment heu, de bonheur, hein, de bonheur en famille, de joie, de stabilité, on a toutes les traditions, on a, heu, belles choses avec ce 10 de pentacle. Allez, qu'est-ce qu'on a donc du côté sentimental? Je vais mettre les cartes tout de suite côté sentimental. Oh, nous avons un 9 d'épée. De l'anxiété au niveau sentimental. On ressasse certaines choses, on a le pendu au niveau sentimental également. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes en décembre? La justice. Au niveau professionnel, pour les Capricornes, s'il vous plaît, en décembre. La reine de Pentacle. Je l'adore cette reine de Pentacle. Au niveau des finances, du budget, de l'argent, du matériel, pour les Capricornes en décembre. L'as de coupe. Alors, je vais essayer de redescendre.
Au niveau des finances pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oh, le monde! Magnifique aussi. Allez, au niveau de la famille, du relationnel, un 5 d'épée. On se prend la tête un petit peu, j'ai l'impression. Alors, je remettrai un petit peu les cartes tout à l'heure. Allez, pour la famille, le relationnel pour les Capricornes, on a un 3 de coupe. Bon, je replace un petit peu les cartes et nous avons en dos de deck le 4 de Pentacle. Donc, pour vous les Capricornes, pour ce mois de décembre, l'énergie, alors j'ai essayé de remettre un petit peu les cartes, mais bon. L'énergie principale qui vous accompagne, c'est ce 10 de Pentacle. Donc le 10 de Pentacle, c'est une très belle carte puisqu'elle parle de l'aboutissement. Vous voyez, c'est aussi la fin d'un cycle, mais où on a posé des fondations solides, on a la stabilité familiale, on a le confort matériel. Ça peut aussi parler d'héritage, hein, le 10 de Pentacle. C'est la sécurité qu'on a construite. Donc pour vous les Capricornes, signe de terre, c'est quand même une énergie qui vous est familière normalement. Vous êtes dans votre élément, hein. Celui de la construction lente et responsable. Vous regardez ce que vous avez bâti et vous pouvez être fiers. Et peut-être que, là, vous avez porté beaucoup de choses aussi, tout seul ou toute seule peut-être. Donc on a de la concrétisation. Mais il y a aussi pour moi la conscience de ce que ça vous a coûté, hein. Donc le 10 de Pentacle, c'est la fin d'un cycle de construction, on va dire, et bah, vous pouvez en mesurer la valeur de vos efforts. Le 4 de Pentacle en dos de deck, qu'est-ce qu'on a en dessous? Le 3 de bâton. Le 4 de Pentacle là, ça parle un petit peu de sécurité et de contrôle, la peur de perdre ou vous voyez, là, je pense que vous avez bâti quelque chose de solide, mais il y a quand même un petit côté, il faut pas que ça vous emprisonne, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez ressentir le besoin de protéger vos acquis ou vos émotions ou quelque chose en fait, hein, mais attention à ne pas trop vouloir, tout verrouiller comme ça. Alors je ne sais pas si ça vous parle. Vous voyez, le message là, ça serait d'ouvrir, bah, justement d'ouvrir la main sans perdre tout ce que vous avez, acquis, hein. Accepter l'abondance, mais ne pas s'y attacher, trop non plus, par peur du manque ou de perdre tout. Vous voyez donc, là je pense que déjà, on a une énergie de bilan ou de maturation comme ça. Vous êtes fiers de votre parcours et vous en êtes conscient, hein. Mais il y a encore des petites choses peut-être à alléger pour vous sentir libre, c'est ça que je voulais dire. Donc on va aller voir comment ça se traduit du côté sentimental tout ça. Alors vous avez du côté sentimental le 9 d'épée, le 10 de pentacle et le pendu. 9 d'épée, 10 de pentacle, le pendu. Donc avec ce 9 d'épée, je vous parlais tout à l'heure d'anxiété, heu de tension, de peur, de doute, hein. On projette des choses qui ne sont peut-être pas, réelles, voyez? On anticipe tellement qu'on s'en fait on n'endort plus la nuit, quoi, hein. Alors ça peut être une période que vous venez de traverser qui a quand même été assez, dure, hein, déception, un sentiment d'incompréhension peut-être dans une relation ou dans vos liens, je ne sais pas. Avec le 10 de pentacle, bah, là, c'est pareil, hein. On a de la stabilisation, il y a du concret, il y a de la loyauté. Heu, Là, on est profondément attaché à, bah, soit à une famille, soit à des choses, à des valeurs. Heu et puis le pendu qui vient parler, bah, qui vient parler de lâcher prise. Peut-être que là, on vous invite à voir la situation autrement, à changer de regard sur une relation peut-être. Ou alors, ce que j'entends aussi, c'est
J'arrête, vous voyez, un temps suspendu pour, arrêter les jugements ou être trop autocritique, hein, parce que ça peut être ça aussi. Hem, ouais. Je pense que certaines, vous allez être, vous allez apprendre à libérer les émotions qui vous enferment pour retrouver la paix, hein, ou alors quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus fluide. Alors, par exemple, pour les célibataires, là, eh bien, vous pourriez, par exemple, avoir peur de vous engager à nouveau, la peur d'aimer, des souvenirs du passé, de la fatigue émotionnelle. On on peut se renfermer, on peut préférer la solitude aussi. Et pourtant, tout vous pousse à rouvrir votre cœur à une relation stable et saine ici. Peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes fiables, des personnes, prêtes à construire, mais bah, peut-être que, vous voyez, je ressens que certaines, vous avez peut-être encore peur de vous ouvrir à cette, à ce 10 de à ce 10 de pentacle-là. Ou alors s'il y a personne, eh bien vous, c'est ce que vous recherchez. Mmh. C'est ce que vous recherchez, mais peut-être que, bah, vous n'y croyez plus ou alors, voilà, il y a vraiment la peur d'aimer ou la peur de que le passé refasse surface et le pendu là est en train de vous dire: «Bah, vous devez d'abord comprendre ce qui vous retient». Est-ce que c'est la peur de souffrir ou est-ce qu'il y a peut-être une loyauté à une histoire passée où il y a trop de méfiance peut-être aussi? Trop de méfiance. Trop de méfiance, envers, je sais pas moi, envers, les personnes que vous pourriez rencontrer, par exemple. Mmh. Moi, j'ai envie de vous dire que l'amour arrive quand vous cessez de l'attendre. Laissez la vie, venir à vous. Pour les couples, on a pareil un climat, quand même assez anxiogène, hein. On a des tensions émotionnelles, peut-être, alors il y a peut-être une distance entre vous et votre autre, hein. Alors le lien est fort quand même parce qu'on a un 10 de pentacle. On a une relation qui est, voilà, enracinée, on a des valeurs communes, il y a des traditions, il y a des projets de vie ou alors il y a une famille, mais j'ai l'impression que soit ce que j'entends des personnes là qui vous voyez, tout ce que vous avez construit, ça peut devenir votre piège. Bah, ça y est, on est dans la routine maintenant ou alors c'est vous voyez, il y a cette notion de devoir, alors que peut-être là, bah, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Ça peut être ça, hein. Donc le pendu va vous inviter peut-être à faire une pause, à revoir peut-être aussi la façon de communiquer avec votre autre, à mettre aussi de la nouveauté dans le lien, dans la relation. Alors c'est peut-être là, on vous dit, c'est pas forcément la peine de remettre tout en cause, mais au moins, je sais pas, essayer de parler ouvertement, s'il y a un décalage, c'est si vous voyez, s'il y a de la fatigue ou si l'autre ne s'intéresse plus autant qu'à vous ou vous ne il y a plus autant de passion ou d'amour, ben, voilà, heu, essayez de parler, hein. Là, il suffit peut-être d'une petite chose pour relancer la complicité. Ne restez pas, les capricornes, figés dans le silence parce que là, on peut très bien avoir quelqu'un qui ne bah, qui retient ses émotions, qui dit pas les choses, voyez? Donc n'hésitez pas, la communication, c'est vraiment important. Pour les relations complexes ou triangulaires, là, c'est pareil, on a de la tension. Vous ruminez, vous attendez peut-être que l'autre personne vous donne une réponse, ou alors vous vous sentez impuissant dans la relation ou face à une situation que vous vivez actuellement. Heu et pourtant j'ai l'impression que moi c vous voyez quand je vois ça et ça, j'ai l'impression que vous tenez énormément à la personne. Mais parfois ça peut être plus par de l'attachement, encore une fois, à ce que ça représente,
plus que par rapport à la personne elle-même ou plus que par rapport à ce que cette personne ou ce que cette relation, elle vous apporte aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, avec le pendu, il y a peut-être besoin de prendre un petit peu de recul. Soit il y a quelqu'un qui ne bouge pas, alors ça peut être vous ou c'est l'autre, mais il y a quand même un besoin de changer de perspective sur la situation. Alors, ça peut être par exemple une personne qui revient, mais bah, vous sentez que la relation, elle tourne encore autour du même schéma ou je sais pas, du même conflit ou alors c'est un silence qui s'impose, là. Une distance qui s'impose, ou qui va devoir s'imposer pour pouvoir regarder cette relation, hein, ce lien, mais sans mettre les lunettes roses, là. On se fait plus d'illusions, hein. On se recentre, voyez? Donc de toute façon, le pendu vous invite au lâcher prise, hein. Dans tous les cas, je pense que vous allez laisser le passé derrière vous. Voilà, ou vous réévaluez quelque chose, mais vous préparez un terrain plus sain pour 2026. Dans tous les cas, l'amour devient plus conscient et plus lent même, mais vrai et c'est ça, ça change tout pour vous les Capricornes. Nous allons passer au domaine professionnel. Alors, domaine professionnel, on a la justice, le 10 de Pentacle, la reine de Pentacle. La justice, alors là, elle va nous parler d'honnêteté, de vérité, d'équité. Peut-être que des réponses arrivent, vous allez prendre des décisions, des contrats peuvent se signer aussi. Ça peut être une mise au point, je clarifie quelque chose. S'il y avait une situation qui était floue, ben là, ça se règle, j'ai l'impression et le 10 de Pentacle vient quand même renforcer ça. On a de la réussite, on a, alors ici, on peut très bien vous dire, pour certains ou certaines qu'il y a une promotion, il y a un emploi stable, enfin on consolide, vraiment sa position, ses revenus et cetera. Hem et puis en plus, on a la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, c'est vous, ça peut être vous. Hem, c'est regardez comme elle est sereine. Là, vous prenez soin de votre équilibre intérieur, de votre bien-être, de vos responsabilités. C'est un beau, trio de cartes là, je trouve. Ouais. Il y a de la stabilité, il y a de la reconnaissance et il y a de l'autorité, mais tranquille. Vous maîtrisez votre domaine là, on vous respecte et en plus vous récoltez les fruits de peut-être 10 ans ou 10 mois de travail, enfin voilà. Dans tous les cas, pour les personnes en poste, là, on a un mois de décembre positif, peut-être même, des récompenses, peut-être même des décisions de justice qui arrivent pour vous, voilà. Des récompenses officielles, voilà, c'est le mot que je cherchais, des récompenses officielles. Heu, il peut y avoir des titularisations, des validations de poste, des choses comme ça. Dans tous les cas, vous êtes à votre place, vous êtes soutenu, et en plus, là, on parle de confort, on parle de ouais, vous j'ai l'impression que, alors soit c'est vous, cette personne-là, c'est votre énergie, ou soit c'est une personne en face de vous, mais pour moi, j'ai l'impression que certains ou certaines, vous allez devenir une référence dans votre environnement professionnel, voyez? Voilà, donc peut-être qu'on va vous confier une mission parce que, bah, vous êtes, la personne, de confiance. Peut-être que là, vous avez une régularisation qui arrive. Vous avez, je ressens de l'apaisement. Il y a un climat de fiable et apaisé là. Il y a aussi beaucoup de, c'est comme si là, vous voyez, on vient couronner votre travail sérieux, votre rigueur et votre patience. C'est beau, hein? C'est beau ce que je ressens. Pour les personnes en recherche d'emploi,
Bah, là, on a un tirage, super, favorable. Voilà, la justice, elle peut nous parler d'un contrat. Vous réussissez un entretien, vous avez une réponse, administrative qui est positive, surtout avec le 10 de pentacle en plus juste derrière. Alors pour moi, ce sera pas, un petit job provisoire là, hein, c'est un poste stable avec, bah, vous voyez, avec quand même des perspectives d'évolution, hein, donc c'est bon pour vous et je pense aussi que là, vous allez travailler, dans un environnement, bienveillant, vous voyez? Quelque chose qui est compatible avec vos valeurs personnelles. Donc CDI, donc là, on peut très bien, oui, avoir un CDI, hem, où vous allez pouvoir mettre vos compétences en avant, là. Pour les indépendants ou les porteurs de projets, alors pareil, on a peut-être une structure légale, là, peut-être que certaines, vous allez créer votre entreprise, je ne sais pas, donc on peut parler de toutes les formalités, hein, des statuts et cetera, de contrats, on a de la réussite matérielle, donc peut-être des collaborations, des choses comme ça, des ventes, de la clientèle, voilà, une activité qui est rentable et qui surtout qui est durable aussi et là, on a, vous voyez, une personne pour moi qui prend plaisir à travailler. Parce que peut-être aussi ce que j'entends, c'est que votre rythme vous convient et puis ce que j'entends aussi quand je vois cette reine de pentacle comme ça me parle image de marque. Vous voyez, vous améliorez peut-être votre image de marque, votre, je sais pas, votre, en tout cas, il y a de la satisfaction parce que, sentiment d'avoir trouvé votre place professionnelle. Donc, c'est beau, hein, c'est beau. Pour les retraités actifs ou les personnes en reconversion, alors là, c'est pareil, on trouve un certain équilibre, on agit avec, justesse selon ses valeurs. Hem, Là, on a un patrimoine, on a, vous voyez ce que vous faites maintenant ou ce que vous allez faire en décembre, ça a un sens et c'est durable, en fait. Hem, Ça participe peut-être à transmettre quelque chose et avec la reine de pentacle, bah, en fait, ça profite, voilà, ça profite aux autres, c'est serein, alors ça peut être du bénévolat, ça peut être, peu importe, mais en tout cas, ce que vous donnez aujourd'hui, ce que vous allez faire en décembre, bah, ou maintenant ou voilà, quand vous allez regarder la vidéo, pour moi, ça devient un héritage. C'est quelque chose que vous allez transmettre et c'est positif. Donc, pour tous, en tout cas, on a un mois de décembre de consolidation professionnelle majeure. Vous entrez dans 2026 avec de la solidité des fondations, de la sérénité, de la reconnaissance. Bah, voilà quoi, vous êtes récompensés parce que vous êtes sérieux et l'univers vous rend exactement ce que vous avez semé les Capricornes. J'adore. Je dis ça aussi parce que je suis ascendant Capricorne donc voilà, je me mets peut-être un petit peu en avant dans le tirage aussi. Allez, on va aller voir du côté, des finances. On a l'as de coupe, le 10 de pentacle et le monde. Alors, bah, pour moi, là alors là, j'ai un trio de cartes pareil, magnifique. Là, on a, avec l'as de coupe, un renouveau, on va dire, émotionnel. Alors, ce que j'entends, c'est peut-être que certains ou certaines, vous allez changer votre rapport à l'argent. On va y mettre plus de douceur, plus de plaisir aussi, hein. Voyez? Peut-être que vous allez chercher à gagner votre vie, mais tout en étant en accord avec votre cœur. Et là, on a de l'abondance, on a de la sécurité, on a de la stabilité, on a de la réussite. Vous avez construit et vous en récoltez les fruits. Et puis en plus, le monde, fou, c'est la réalisation, c'est la boucle est bouclée. Ça peut être l'aboutissement d'un travail ou en tout cas, vous voyez, ça peut être j'entends, heu, pour certains, certaines, bah, vous remboursez, une dette ou quelque chose comme ça. Il y a comme s'il y avait un soulagement matériel.
Alors ça vient peut-être par un héritage, peut-être aussi, hein. Donc c'est beau. C'est beau parce que j'ai l'impression que là, vous laissez, circuler l'abondance et il y a de la gratitude dans tout ça. Mmh. J'aime beaucoup. Alors par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Là, il y a quelque chose de nouveau de toute façon. Alors ça peut être une source d'abondance, une nouvelle source d'abondance qui s'ouvre. Donc ça peut être un projet, de cœur, hein, quand je vois l'as de coupe, ça peut être, une aide inattendue, ça peut être, vous voyez, il y a cette notion de dépenser pour ce qui a du sens et pas pour combler, je ne sais quel vide, hein. Là, ben, on récolte les bénéfices de ce qu'on a bâti. Il y a de la sécurité familiale, il y a peut-être une meilleure gestion aussi pour d'autres, hein. Et puis, bah, là, c'est une réussite financière peut-être, une prime, une vente, heu, une libération par rapport aussi à l'argent. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, le rapport à l'argent, à la valeur change. Vous savez que vous méritez l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on termine quand même l'année avec un équilibre, au niveau des finances qui est serein. Il y a peut-être même une petite somme d'argent que vous n'attendez pas, hein. Ça peut être une prime, ça peut être, un remboursement, ça peut être des paiements, un héritage encore une fois, je vous l'ai dit, hein, mais dans tous les cas, c'est beau. Vous vous sentez en sécurité, j'ai l'impression. Du côté de la famille, des relations, alors là, on a un 5 d'épée, on a un 10 de pentacle et un 3 de coupe. Là, il peut y avoir des désaccords au niveau de la famille ou du relationnel, des malentendus, des non-dits. Hem, peut-être que, vous voyez, bah, ouais, il y a des frictions. Alors je sais pas, soit il y a des échanges qui tournent un petit peu en rond comme ça. Il y a toujours cette notion de famille, de clan, de racines. Heu, loyauté, oui, mais sacrifice, non, j'entends. Et avec le 3 de coupe, là, on parle de joie partagée. Bon, bah, évidemment, fin décembre, Noël, les retrouvailles, le pardon. On célèbre, voilà, on a de la joie à retrouver, en fait. Donc, pour moi, ici, il peut y avoir des désaccords. Alors ça peut être d'anciens, désaccords autour de peut-être de l'argent, hein, je ne sais pas, ou d'un héritage. Mmh, peut-être. Mais, heu, ça peut venir, comment dire? Ça peut vous pousser, ça, ces désaccords ou ces conflits, heu, ou ces incompréhensions à reconsidérer, j'allais dire le clan, la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je ne sais pas si ça vous parle? Mais là, on a de la réconciliation, on rit, on partage, on tourne la page peut-être, hein. Donc peut-être qu'il y aura une discussion à avoir, dans la famille, dans voilà, mais vous allez, en tous les cas, pour moi, il y a quelque chose qui s'apaise, peut-être avant les fêtes, hein. Hem, voilà. La communication s'améliore dans tous les cas. L'ambiance, elle s'adoucit un petit peu, j'ai l'impression. Mmh. Voyez, par exemple, il peut très bien y avoir quelqu'un qui veut avoir raison, mais j'ai l'impression que là, je sais pas, le 10 de pentacle, bah, vient vous rappeler ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce qu'on va se brouiller pour des, je sais pas moi, des histoires d'argent, pour un héritage ou des choses comme ça? Peut-être, hein. Bah, là, non, on choisit la joie, voyez? C'est on va dire que c'est l'amour qui gagne sur, peut-être cette fierté, cet ego, cet orgueil, hein. Alors ça vient pas forcément de vous, ça vient peut-être de personnes en face de vous. Donc voilà pour vous, les capricornes pour ce mois de décembre. On a le 10 de pentacle donc en carte centrale, beaucoup de stabilité, de l'accomplissement, de la gratitude. Avec le 4 de pentacle, on ne fige pas tout.
Hein. La sécurité, oui, mais il faut pas que ça devienne, une prison. Donc, allégez ce que vous portez. Ouvrez, la porte à davantage de souplesse, de fluidité, de partage, d'amour, et profitez de vos réussites surtout. Relâchez le contrôle et j'allais dire laissez la vie circuler à nouveau, hein. En tout cas, vous entrez dans 2026 beaucoup plus serein, beaucoup plus solide et beaucoup plus libre les Capricornes. Donc voilà pour, votre guidance, du mois de décembre. Alors j'espère que ces messages vous auront éclairé et accompagné dans cette belle transition vers 2026. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à découvrir dès maintenant, vos projections 2026, qui sont déjà disponibles sur la chaîne et peut-être que certains ou certaines, vous ne les avez pas encore vues. Vous pouvez aussi suivre les guidances où je fais parler l'autre. J'alterne entre une guidance générale et une sentimentale pour approfondir les énergies relationnelles de cette fin d'année et eh bien, je vous invite à commenter la vidéo, voilà, à mettre un petit pouce vers le haut, à booster la vidéo, voilà, c'est grâce à ce geste gratuit que ma chaîne grandit de jour en jour. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la cloche pour être averti des vidéos qui sont publiées au fil des jours. Merci de tout cœur pour votre présence, vos partages et votre lumière. Prenez soin de vous et passez de très belles fêtes les Capricornes. À bientôt.